Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Scorpion et ascendant Scorpion. Je commence immédiatement avec le tarot de Marseille, je poursuivrai dans le domaine professionnel avec le tarot des Gitans et enfin dans le domaine sentimental avec le tarot akashique. Allez, on commence tout de suite pour connaître les énergies de ce mois de mai pour vous les Scorpions. Oups là, ça bloque. Vous êtes épuisé par une situation, vous ne sentez pas bien, vous vivez de l'abus, de l'exagération, vous manquez de clarification sur certaines situations. Allez, on y va. On va voir pour ce mois de mai qu'il va falloir peut-être clarifier les choses pour vous les Scorpions. Allez. Allez, pour vous les Scorpions, une décision de choix de vie importante. On parle de reprise de confiance en tout et pour tout. Meilleure morale, l'optimisme revient. Vous allez profiter de votre formidable énergie justement pour vous mettre en action, pour une réalisation, pour un projet aussi, pour certains et certaines, et assez rapidement, dès la première semaine de ce mois de mai. Hop, ah bah vous allez... vous renouvelez ici, hein. On se renouvelle, on balaye tout ce qui ne nous convient pas, on va de l'avant. Allez, on y va pour les Scorpions, on va voir si ça va se retrouver dans nos 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on commence immédiatement par vous, les Scorpions et ascendant Scorpion. On me dit qu'il y a un événement inattendu qui arrive dans votre foyer, dans votre famille, une rencontre favorable, un renouveau, quelque chose de génial, à une condition que le programme soit bien concret, que votre prise de décision soit sûre et certaine, bien entendu. On voit qu'effectivement que vous êtes prêt et prête pour aller vers l'évolution, pour aller vers le changement, que vous avez une reprise d'indépendance aussi pour certains et certaines, puisque vous tournez le dos à votre passé, vous allez de l'avant. Alors vous tournez le dos à votre passé, peut-être que vous êtes en réflexion peut-être vis-à-vis d'un déménagement, d'un changement de vie, changement de travail, une mutation, etc., etc. Vous vous posez des questions sur le confort et la sécurité de cette situation, de cette prise de décision aussi pour certains et certaines. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à l'épuisement, à la lassitude que vous rencontrez dans votre domaine professionnel ou même sentimental. Vous vous posez des questions par rapport à la fragilité de vos relations, par rapport à l'abus, aux erreurs que vous rencontrez ou par rapport à cette nouvelle direction que vous prenez. Peut-être qu'on vous a fait une proposition professionnelle et puis que vous êtes sur le point de signer aussi pour certains et certaines. Il se peut que vous vous posez des questions aussi par rapport à votre conjoint qui a entre 40 et 60 ans aussi, sur sa fidélité, sur ce qu'elle veut, etc. Est-ce que je peux avoir confiance en cette personne, par exemple, hein. Allez, on vous dit que pour le moment, ça manque de concrétisation dans votre domaine sentimental, que vous avez du mal à vous projeter, que peut-être que vous vivez des relations immatures, que peut-être pour le moment, si c'est dans le domaine professionnel, ça c'est superficiel, ça manque de concrétisation, que le projet est vain. En tous les cas, ici, on voit que ça bloque, hein, ça bloque. Allez, en ce qui concerne la réalisation du projet, peut-être que ça demande beaucoup de dépenses financières. Aussi, on voit qu'effectivement qu'il y a beaucoup d'impulsivité en ce qui concerne le désir de réalisation, d'aller dans le succès. Donc on voit qu'il y a beaucoup de superficialité aussi, manque de contrôle, impulsion, immaturité aussi pour certains et certaines, donc prudence vis-à-vis de tout cela, peut-être dû au fait que vous êtes dans l'attente de la réalisation de votre projet et qu'on voit que eh bien, ça bloque, hein, que la demande peut être ce que vous avez fait, que ce soit professionnel ou sentimental, que ça a été repoussé aussi pour certains et certaines. On va voir ce que ça bloque.
Alors, ça bloque parce que c'est superficiel, ça manque de concrétisation, parce que c'est immature, parce que ça n'avance pas aussi, pour certains et certaines, c'est irréalisable. Donc, on voit que peut-être que si vous êtes sur une voie professionnelle, une nouvelle voie professionnelle, que vous avez fait votre demande, elle est repoussée parce que, voilà, ça manque de concrétisation, c'est superficiel, c'est immature, c'est pas viable. En ce qui concerne, on voit qu'effectivement que ça manque de clarification aussi. Peut-être que on vous ment aussi. Il y a de l'infidélité, il y a de la méfiance, il y a encore des choses qui vous sont cachées. Peut-être aussi que vous rencontrez des problèmes dans la famille avec une figure maternelle aussi durant cette période de mois de mai. Donc on voit qu'effectivement il y a comme une perte de confiance dans tout cela parce que c'est illusion, c'est le projet qui est peu fiable, il n'y a pas de concrétisation, il y a encore des choses qui vous sont cachées. Donc c'est un petit côté pessimisme, hein. Et enfin, on voit que effectivement, en ce qui concerne pour retrouver votre stabilité ici, eh bien, on voit qu'après une période de sacrifice, de renoncement, d'attente, de solitude, d'amour non partagé, de personnes peu sérieuses, de manque de concrétisation, etc., on voit que quand même les choses vont aller se débloquer ici. Donc, elles se débloquent plus, ouais, elles se débloqueront plus vers la fin de ce mois de mai, plus vers le mois de juin. Alors, si c'est dans votre domaine sentimental, vous avez ce désir de déménagement, de rapprochement, de tourner le dos à votre passé, vous vous posez peut-être beaucoup de questions en ce qui concerne la relation que vous avez avec cette personne. Est-ce que je peux avoir confiance, etc. Puisque vous avez fait peut-être une demande ici et qu'elle a été repoussée. On voit qu'effectivement que ça a été repoussé parce que c'était pas concret, c'était peu fiable, c'était stérile, ça n'avance pas. Puis on voit qu'effectivement que depuis, il y a une perte de confiance dans votre couple, que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses et qu'il est temps pour vous, en tous les cas, après une période de sacrifice, de renoncement, d'attente, etc., eh bien, que vous allez débloquer cette situation. En l'occurrence, vous allez réfléchir avant de décider ici. Si c'est plus dans votre domaine professionnel, vous avez envie de quitter une situation professionnelle qui ne vous intéresse pas, vous êtes sur le point, en tous les cas, d'aller vers quelque chose d'inattendu, vers le renouveau. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à ce renouveau, par rapport à cette signature, par rapport à cette nouvelle entreprise, par rapport au patron, par rapport à tout ce qui vous oppose avec l'ancien patron. Enfin, vous le mettrez dans votre contexte. On voit qu'il y a une demande qui a été faite, peut-être une demande de mutation, de changement, d'un meilleur, etc. On voit que les choses bloquent et que ça vous met dans l'instabilité ici et qu'on vous dit que ça a été plus ou moins repoussé, hein. Ça a été repoussé, non, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard, ou repoussé à un autre jour, ou en tous les cas, vous êtes dans l'attente. On voit que c'est un manque de concrétisation, qu'il y a beaucoup de méfiance qui s'installe aussi autour de tout cela, que vous ressentez qu'on vous illusionne, qu'on vous dit pas tout, et que vous êtes sur le désir, en tous les cas, de débloquer cette situation après une période difficile ici, hein. On voit que après cette période compliquée, difficile, on voit que les choses vont aller se débloquer. Peut-être que ça va être plus accepté pour ce mois de juin, ce que vous avez demandé. Voilà. Allez, on va voir donc le calcul de tout ça. 17, 18, 19, 20, 21, 31 et 5, 36, 36 et 3, 39, 40, 41, 51, 52, 53. Nous avons donc notre arcane majeur 8. Alors 8, c'est la justice. Ça représente aussi les papiers administratifs. Alors peut-être que on voit qu'on rompt quelque chose, on est sur le point de se séparer de quelque chose ici avec ce 8, hein, puisque là on me parle d'équilibre rompu, donc vous êtes déterminé d'aller de l'avant, d'aller vers autre chose ici, mais qu'il vous faudra, vous êtes en doute, en réflexion ici par rapport à cet équilibre, hein, qui est rompu, ou que ce désir que vous avez besoin de rompre quelque chose ici. Donc on voit que vous êtes en réflexion, en doute, en réflexion, que vous êtes en prise de recul aussi par rapport à ce changement. Donc vous êtes préoccupé par diverses possibilités, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. 17, 18, 19, 20, 25.
On voit que vous avez cette envie peut-être de déménagement, de mutation, de changement, de réussite, de plus de sincérité, de loyauté dans votre domaine sentimental, que vous en avez fait la demande. Et que avec ces deux cartes suivantes, vous en avez fait la demande parce que vous rencontrez des problèmes de haut et de bas, que vos efforts ne sont pas récompensés, qu'il y a la réconciliation, il y a la dispute, il y a la réconciliation, il y a la dispute. Pareil, dans votre domaine professionnel, on ressent bien effectivement qu'il y a une période de haut et de bas qui ne vous conviennent plus ici et que... comment ça ? Je vais y arriver, hein, que effectivement ça a été, par rapport peut-être à votre demande, ça a été plus ou moins repoussé ici, repoussé à plus tard. On voit qu'effectivement que ça manque de clarification. Nous retrouvons donc notre 11 hein, qui nous dit que vous voulez vous mettre en action, approfondissez les choses si vous voulez aller vers la réalisation, vers le changement. Et enfin, ici, on vous dit qu'il va falloir clarifier, concrétiser les situations si vous voulez ce renouveau, ce changement, cette chance. On vous invite aussi à suivre votre intuition. Suivez votre intuition si vous voulez que vos efforts soient récompensés, si vous voulez véritablement ce changement. Et enfin, avec nos deux cartes, si vous voulez cette issue positive ici par rapport à cette séparation ou l'équilibre qui est rompu, on voit qu'il va falloir clarifier votre situation en tout point et qu'il vous faudra être patient et patiente pour avoir cette solution aussi pour certains et certaines, cette issue positive. Allez, on y va, on continue. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. On continue dans le domaine professionnel pour vous, les scorpions et ascendant scorpion. Hop là, il y a trop de cartes, hein. Je prends que celle-ci. Vous êtes dans l'attente hein, d'une issue positive. Hein, parce que jusque maintenant, vous ne vous sentez pas bien. Hein, vous vous sentez comme isolé, il n'y a pas de communication, les choses n'avancent pas, vous n'obtenez pas gain de cause. Allez, on y va. Vous êtes en conflit, hein, vous êtes vraiment dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente parce qu'on vous illusionne pour certains et certaines. Alors on voit qu'effectivement que le succès est à votre porte, qu'il va vous falloir mettre de l'ordre en ce qui concerne tout ce qui est conflictuel aussi, hein, par rapport à l'immaturité, à vos frustrations, à l'arrêt brutal peut-être pour certains et certaines, pas de changement aussi pour d'autres, pas de reconnaissance en ce qui concerne votre domaine professionnel. Allez. On continue. 1, 2, 3, 4. Et voilà nos 5 cartes. Hop. Alors, on a notre première carte, que pour le moment, vous êtes inquiète par votre situation, par rapport à votre situation bloquante. Vous n'avez toujours pas de nouvelles, vous êtes peut-être au chômage. Pour le moment, pas de nouvelles en ce qui concerne tout cela. Et ça vous provoque de la stagnation et des soucis. Vous êtes inquiète par cette involution, en tous les cas, par cet état d'échec aussi, que vous vous sentez pas bien. Vous êtes immobilisé aussi, peut-être immobilisé à cause de votre santé aussi, que vous êtes peut-être inquiète par rapport aux problèmes de santé, et ce qui fait que comme il n'y a pas d'évolution, comme vous êtes bloqué aussi professionnellement, vous vous posez beaucoup de questions à ce sujet, peut-être. On vous dit que vous allez retrouver votre dynamisme, que tout va aller pour le mieux, donc vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver l'optimisme, mais surtout aussi vous allez pouvoir enfin vous projeter, vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir aller de l'avant par rapport à tout ce qui ne vous convient pas ici, par rapport aux illusions, à la gratitude aussi pour certains et certaines. On voit que vous êtes prêts en tous les cas à aller de l'avant, mais que on essaye aussi de vous déstabiliser. Alors à prudence durant ce mois de mai pour vous les scorpions, parce que même si vous vivez des situations plutôt instables, d'involution, même si vous ne manquez pas ni d'efforts ni de volonté, on va encore essayer de vous illusionner par des mauvaises propositions aussi pour certains et certaines, et aussi par rapport peut-être à un arrêt imposé aussi, on risquerait de vous réimposer un arrêt aussi ou de changer le programme de ce que on voit que les choses ne vont pas se faire comme vous l'entendez apparemment. Donc,
Pour vous, les scorpions, peut-être que vous avez cette envie d'aller de l'avant, bien entendu, mais que les choses ne se font pas comme vous le sentez. Allez, on y va dans les 15 premiers jours. Alors, dans les 15 premiers jours, effectivement, vous manquez de clarification en ce qui concerne votre domaine professionnel. Vous n'avez pas tout en main, justement, pour aller de l'avant, pour pouvoir mieux vous projeter. Que pour certains et certaines, peut-être vis-à-vis, si vous êtes au chômage, que vis-à-vis de aux propositions, ben vous n'avez pas tous les outils en main, vous ne vous sentez pas capable d'aller vers cette nouvelle direction par rapport aux divers changements, puisque là, apparemment, on vous illusionne ici par rapport à tout cela, où on vous fait attendre pour rien. Donc, on vous invite ici à clarifier ce que vous souhaitez en ce qui concerne votre domaine professionnel. Et enfin, dans les 15 derniers jours, on vous dit qu'il va falloir aller au fond de votre questionnement, si c'est par rapport à un projet, à la réalisation de quelque chose, ou qu'il va falloir aller au fond des questions justement par rapport à tout ce qui vous déstabilise, aux erreurs, ou par rapport aussi au fait qu'on a peut-être cassé votre contrat aussi pour certains et certaines, ou qu'on a renouvelé aussi le fait au niveau d'une longue maladie, etc. Donc un arrêt imposé. Donc il va falloir clarifier tout cela durant ce mois de mai. Effectivement, vous avez ce désir d'aller de l'avant, d'aller vers le renouveau, d'aller vers ce changement, mais pour le moment, soit on vous illusionne, soit on vous impose un arrêt, que vous n'avez pas tous les détails par rapport à tout ça, par rapport à cet arrêt imposé ou ce changement dans les 15 premiers jours, donc il va falloir clarifier tout cela, et qu'il va falloir aussi aller au fond des questions de tout cela. Allez, les scorpions, je vous souhaite, comme vous le savez, le meilleur, bien entendu, qu'il vous faudra vous appuyer sur votre expérience, puisque nous avons donc le 8 et le 1, ça fait 9, donc appuyez-vous sur votre expérience, ayez toute l'aide et le soutien nécessaires, agissez avec distance aussi, et analysez en détail toutes les propositions. Allez, on continue. Allez, pour vous, les scorpions et ascendant scorpion, on va voir dans le domaine sentimental maintenant pour cette période de mois de mai. Alors, pour cette période de mois de mai, pour vous, les scorpions, nous avons un Tsoun inversé qui nous dit que vous êtes stressé, préoccupé, que vos relations sont plutôt bloquantes et que vous allez en prendre conscience aussi pour certains et certaines, et que vous allez enfin prendre une décision, en prendre conscience, mais aussi aller de l'avant pour aller dans plus de confort, de sécurité en ce qui concerne votre domaine sentimental. Allez, on y va. Vous allez aussi faire une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. J'avais envie de vous dire aussi avec Hilarion que c'est peut-être que vous allez être avec une personne que vous connaissez aussi, que vous connaissez de longue date. Allez, on y va. Nous avons donc le roi de rose inversé, le 7 de clé inversé, le roi de force, le 3 de clé et le 7 de parchemin. On commence donc par vous, les célibataires. Alors, par vous, les célibataires, on voit que vous êtes perturbés pour le moment dans votre domaine sentimental, peut-être par une ancienne relation. Et vous le ressentez de toute façon, que c'est difficile pour vous, en tous les cas, d'aller vers le changement. On vous dit que vous êtes en évolution ici avec ce roi de force, que vous êtes une personne douce, positive, dans le soutien, que vous avez ce désir d'aller de l'avant aussi, mais que vous allez vers une personne que vous allez avoir sur votre chemin aussi, et que c'est possibilité que ce soit cette personne aussi qui arrive sur votre chemin, que vous connaissez, parce que j'avais vu dans la carte comme quoi que c'était une connaissance et c'était complètement logique. Alors avec cette personne, c'est une personne qui est plutôt positive, que vous connaissez, qui vous soutient en ce qui concerne
vos problématiques en ce qui concerne vos relations sentimentales et qui vous soutient par rapport à tous les problèmes que vous rencontrez dans votre domaine sentimental, les interactions, etc. Et avec cette personne, on voit qu'il y a pas mal d'échanges aussi avec cette personne. On voit que vous vous entendez bien sur tous les plans. Donc les célibataires, ouvrez l'œil parce qu'il y a une personne autour de vous que vous connaissez très très bien et avec laquelle il est possible ici, avec ce 7 de parchemin, eh bien, de construire quelque chose, d'aller de l'avant étape par étape. Donc la carte, elle vous dit, soyez attentifs. Cette personne, elle est là, elle est auprès de vous et c'est la bonne personne avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose. Allez, on va voir ce que j'ai à vous dire de plus pour les 15 premiers jours de ce mois de mai. Alors, pour ces 15 premiers jours de ce mois de mai, on voit qu'effectivement, comme on l'avait vu à la carte, que vous avez du mal à sortir avec d'autres relations parce que vous êtes perturbé par une ancienne relation. Donc on voit que c'est compliqué pour vous. Et dans les 15 derniers jours de ce mois de mai, eh bien, on voit qu'effectivement que vous allez sortir de l'amorosité, du manque d'inspiration, puisque vous allez aller de l'avant. Vous allez enfin aller vers le renouveau, vers le changement, et pourquoi pas vers cette personne avec laquelle vous entendez si bien que vous connaissez. Allez, on continue. Pour vous qui venez de vous rencontrer, alors vous venez de vous rencontrer, mais vous avez du mal, peut-être c'est vous-même qui avez du mal à oublier votre ancien partenaire, ou c'est la personne avec laquelle vous êtes qui a du mal à tourner le dos à son passé. Vous êtes perturbé par cette situation aussi, on voit que ça vous met dans l'embarras, dans les difficultés aussi, ce qui fait que vous avez du mal à évoluer. On voit que vous êtes plutôt un couple, en tous les cas, qui va savoir faire preuve de patience et de positivité, puisque vous allez en parler honnêtement avec cette personne. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges avec cette personne, et même s'il y a la prudence qui s'installe dans votre couple, on voit que effectivement vous allez apprendre à vous connaître, à vous reconstruire l'un et l'autre, mais pas à pas. Vous allez avancer pour plus de positivité, mais pas à pas dans votre couple. Allez, en ce qui concerne les 15 premiers jours de ce mois de mai, alors on voit donc avec l'archange Michael que effectivement vous vous sentez pas bien en tant que couple, parce que comme je l'ai dit, vous êtes embourbé peut-être dans votre passé, l'un ou l'autre, vous le mettrez dans votre schéma, et que pour le moment vous avez du mal à donner votre confiance avec cette nouvelle relation aussi pour certains et certaines. Vous avez du mal aussi à vous projeter. Allez, dans les 15 derniers jours de ce mois de mai, eh bien, on voit qu'il y a la reprise de confiance ici, puisque vous allez savoir faire preuve de sagesse et de maturité et de compréhension, et que la personne aussi qui est avec vous vous soutient, et qu'elle va savoir faire preuve de sagesse, de patience et de maturité, eh bien, pour vous attendre. Comme je vous l'ai dit, vous allez avancer dans votre couple pas à pas. Allez, on continue, et on continue donc avec vous qui est en train de vous séparer ou de divorcer. On voit que vous vous séparez de la personne avec laquelle vous étiez, mais que vous avez du mal à tourner le dos à votre passé, que vous êtes encore perturbé parce que vous l'aimiez beaucoup, cette personne. C'est une période plutôt compliquée pour vous. Ça vous empêche en tous les cas d'aller de l'avant aussi. On voit que vous avez du mal, en tous les cas, à aller de l'avant, à aller vers ce changement, ce renouveau. On vous dit que sur votre chemin, il y a une personne en tous les cas qui vous attend, qui est plutôt positive, honnête, douce, qui vous soutient, que vous connaissez, avec laquelle il y a beaucoup d'interactions aussi et qui va vous perturber aussi. Donc, on voit que vous allez, alors soit autour de vous, il y a une personne qui vous soutient, qui est honnête et avec laquelle, eh bien, qui est plutôt patiente et qui va vous attendre et avec laquelle vous allez cheminer pas à pas.
Soit c'est très, on voit que vous avez du mal à tourner le dos ici avec votre ancien amour parce que ça vous perturbe beaucoup, que vous vivez de la disgrâce, de la difficulté, que vous êtes cette personne plutôt douce, plutôt positive et que vous vivez des difficultés avec cette personne, qu'il y a beaucoup d'interactions entre vous, de mal-être, de perturbations et de conflits. Et vous le savez que si vous voulez aller vers cette reconstruction, ce changement, qu'il vous faudra être patient et patiente. Donc, deux cas de figure ici. Allez, on continue. On va voir ce que j'ai à vous dire pour les 15 premiers jours pour vous. Alors, on voit ici avec Uriel que vous avez des craintes eh bien, d'aller vers ce renouveau. Vous avez peur de sortir peut-être de votre zone de confort aussi pour certains et certaines. Et comme je vous ai dit, vous êtes perturbé par votre ancien amour. On voit que même si c'est conflictuel encore entre vous, eh bien, vous n'êtes pas prête à aller vers ce changement. Et enfin, dans les 15 derniers jours de ce mois de mai, on vous dit donc avec cette carte suivante que vous aurez vraiment du mal à sortir. Vous aurez du mal à aller vers ce renouveau, à aller vers un nouveau ou une nouvelle partenaire de vie. Vous aurez vraiment... On voit que la personne, en tous les cas avec laquelle vous vous séparez ou que vous divorcez, vous manque beaucoup par son absence. On voit que c'est compliqué pour vous, c'est difficile. Bon, on va voir une dernière carte et ça sera au-delà de ce mois de mai. On vous dit bien ici avec ce 5 de force, eh bien qu'il y aura une introspection et que à force d'introspection, de réflexion, cet été, vous allez commencer à aller vers la guérison et le soulagement et vous aurez un total bien-être à partir de cet hiver 2024. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Allez, on continue donc pour vous qui attendez le retour de l'ex. On voit que effectivement cette personne ne revient pas dans votre vie, que vous êtes perturbé par cette personne. Vous avez du mal à tourner la page en tous les cas ici. On voit que ça vous met dans des difficultés aussi pour certains et certaines, que vous êtes cette personne plutôt douce, honnête, attentive, mais que c'est très conflictuel entre vous. On voit qu'il y a eu beaucoup de heurts, de disputes, de conflits, etc. Et qu'il vous faudra du temps de toute façon pour vous reconstruire, pour aller vers le renouveau, vers le changement. Allez, pour vous, les 15 premiers jours, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, ici, on me dit que vous allez, dans les 15 premiers jours, alors on voit que vous allez vous sentir prête pour aller vers le renouveau, que lors d'un déplacement, peut-être que vous allez faire une jolie rencontre, que vous allez peut-être aller faire un petit voyage, un petit déplacement qui vous permettra de toute façon de sortir de votre zone de confort et pourquoi pas aller vers un changement. Et enfin, dans les 15 derniers jours, alors avec baisse la naissance, on voit que cette personne continuera malgré tout à vous manquer aussi. Pour certains et certaines, vous aurez des difficultés à vous séparer de certaines choses et peut-être parce que vous avez noué des liens profonds et peut-être que cette personne... vous êtes perturbé aussi parce que avec des enfants aussi, pour certains et certaines, que vous allez peut-être vivre des difficultés avec des enfants, mais que même si vous élargissez votre horizon, même si vous avez ce désir d'aller vers le renouveau, vers le changement, on voit que pour vous quand même, ce ne sera pas encore pour ce mois de mai que vous pourrez tourner le dos. Non, on me dit que qu'il y aura plus une concrétisation ici, mais beaucoup plus tard ici pour vous. Que vous allez faire une nouvelle rencontre d'une personne qui sera fidèle, qui sera plus proche de vous, avec laquelle il y aura beaucoup plus d'échanges, d'interactions, etc. Et avec laquelle il y aura une projection en tous les cas, mais pas pour maintenant. Allez, comme vous le savez, les scorpions et ascendants scorpions, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Je vous souhaite un joli mois de mai. N'oubliez pas, c'est du général, pas de l'individuel. Je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.